Gloire à Dieu. Tu vas prendre Éphésiens 4 et dire on va causer. Gloire à Dieu. Amen. Éphésiens 4, verset 1 jusqu'à 32. Voici ce que je vous demande. C'est quoi il nous avec demande? force. Moi, qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous. Il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres des saints, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il en a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté, plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé par tous les sens, par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit, et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous enseignait selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous attendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour,
Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Gloire à Dieu. Père, je te loue et je te rends toute la gloire. Je ne savais pas faire ça, mais c'est parce que tu m'as formé. Par le bien de ton serviteur, le docteur Bishop Olivier Bonnet, qui est devenu mon père, parce qu'il a mis l'huile sur ma tête. Père, c'est pourquoi dans l'onction de mon père et dans l'alliance de mon père, glorifie-toi car ton peuple veut entendre ce que tu as dit. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Éphésiens 4, versets 1 à 32. Le thème qui nous remet ici, c'est la croissance à tous égards. Dieu veut nous bénir. Parce que Dieu ne parle pas en vain, c'est pas un bavard. Mais quand il parle là, il dit ceux qui ont des oreilles contentes et qui attendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et Dieu, il parle à travers les soins qu'il a établis sur son troupeau. Et son troupeau là, il a mis un père. Et notre père, c'est le berger sur le troupeau de Dieu. Alléluia. Et il dit, ce thème-là, c'est ce thème des 21 jours. Dieu veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Mais, il y a d'abord quelque chose à faire. Mais mon sous-thème là, la marche et le service du croyant en Christ. Parce que, on s'en va quelque part. On est en train de partir quelque part. Et comme Dieu voit que dans les tempêtes, dans le feu, dans le désert, il pleut, il vente, mais on est là parce qu'il nous a promis quelque chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu s'il n'a pas mis une promesse. Mais dans cette promesse-là, Dieu nous demande quelque chose. Le service. Mais le service-là, comment tu le rends? Quand il dit dans 1 Jean 3, verset 18 à 24, il a été clair. Dieu, il dit, on n'a qu'à demander tout ce qu'on veut. Ça, c'est bon. Il dit tout. Si tu étais stérile, il dit demande l'enfant. Si tu ne travailles pas, il dit demande travail. Il dit tout. Sauf aller couper tête. Alléluia. Et il dit, maintenant, quand tu vas finir de tout demander là, ça n'a qu'à être dans son plan. Parce que tu ne peux pas être un copain, en copine, et puis tu vas dire, Seigneur, donne-moi un enfant. À moins que Dieu te fait grâce. Voilà pourquoi, quand tu demandes enfant, pendant que tu es copain, copine, tu ne peux pas avoir ça. Parce que ça ne glorifie pas le nom de Dieu, mais ça glorifie toi tes penchants. Ça glorifie toi tes désirs. Quand tu dis à Dieu, donne-moi du travail, Dieu regarde le travail que tu as en train de demander là. C'est venu payer ta dîme, c'est venu faire les offrandes, c'est venu soutenir lui son œuvre. Si c'est alors, c'est cette pensée qui était dans ta tête de demander à Dieu, tu n'as même pas duré dedans. Non, ça tombe. Parce que c'est que quand tu le dis, demander ça. Il aime ça. Dieu, il dit c'est ce qu'on doit demander. Mais pour demander maintenant, il faut dans une condition. Il nous présente Jésus. Il dit de croire à son fils Jésus. Alléluia. N'importe qui peut demander. Oui. Mais il a sélectionné la demande. Pour demander, il faut être dans une condition. Et la condition, il présente maintenant la solution. Il dit, voilà la solution. Il faut d'abord croire à son fils qu'il a envoyé, Jésus. Là, ta demande est bien certifiée. 2. L'amour du prochain, c'est là surtout tout le bas blesse, le problème, tout le pays bouge. L'amour du prochain, il dit que tu vas aimer maintenant ton prochain comme toi-même. Moi aussi, là, je m'aime. Mais l'amour que j'ai pour moi-même, là, il faut transférer ça sur ton prochain. Quand tu vas finir ça là, quand tu fais maintenant ce qui plaît à Dieu, ça c'est le service maintenant. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'amour du prochain, mais dans le service là, il est nul. Très nul. Parce qu'il s'est dit quoi? Maman Grange avait établi comme pasteur, et pasteur. Donc c'est elle qui gère l'église quand le père n'est pas là. Donc si ça va en corromper, ça c'est son problème. Voilà, vous pensez qu'il est un mauvais.
es un sorcier. Dieu connaît ses faiblesses, mais Dieu connaît ses qualités. Dieu connaît les dons et les talents qu'elle a mis en elle. C'est à nous maintenant de se grouper derrière elle, parce que la Bible dit que quand un juge s'est élevé, ça fait la joie de tous les pauvres. C'est pourquoi il a dit, j'ai la méchanceté. Dieu aime la méchanceté, il n'aime pas ça. Donc, Ephésiens 4 nous en train de nous dire quoi? Il dit, il a établi les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Pourquoi? Pour les former ici. Parce que nous tous, on nous a évangélisés. Quand ils nous ont évangélisés, on était ici dans le peuple. On n'est pas venu directement ici. Et Dieu a vu ce qu'il a mis en nous. Et c'est ce qu'il a mis en nous qui nous dérangeait, puis qui nous poussait sans te rendre compte. Mais oui, tu t'en vas, mais Dieu te poussait parce qu'il faut que tu dois être là où il veut. Ils ne sont pas arrivés ici au hasard. Et ils ont accepté la formation. Pourquoi? Pour édifier le corps de Christ. Pour affermir le corps de Christ. C'est pourquoi il a dit à Pierre, quand tu seras affermi, fais perdre mes brebis. Donc, pasteur, il a son don. Le don que Dieu lui a donné là, c'est pour affermir l'église. Évangéliste, il a son don. C'est pour affermir son église. Prophète, docteur, apôtre, c'est pour affermir le peuple. Donc tu ne peux pas t'asseoir sur le don de Dieu et puis toi tu vas te taper le jeton, Dieu va t'abattre. C'est pourquoi quand nous on vient là, on déploie ce qui est en nous pour que vous soyez édifiés, formés pour la bénédiction que Dieu est en train de préparer. Tant que Dieu n'a pas encore vu ça là, tu vas pas gêner, tu vas pas prier, tu vas te lamenter, ça va jamais descendre. Parce que si tu as donné ça, ça va t'écraser. Si tu as donné ça, tu vas devenir fou. Si tu as donné ça, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas même plus venir même à l'église. C'est pourquoi Dieu a établi pasteur, évangéliste, prophète, docteur et apôtre. Maintenant, nous, le peuple, je me rappelle dans la Bible, l'image que j'ai vue quand Dieu m'a donné ce test, c'était la parabole de Jésus. Il devrait voyager. Il appelle ses 3 serviteurs fidèles à lui. Et puis il dit, venez. Il appelle le premier, il lui donne 5 talents. Il appelle le deuxième, il lui donne 2 talents. Et le troisième, 1 talent. Tous ici, on a reçu des talents. Pourquoi la croissance ne se manifeste pas? Parce qu'on s'est dit quoi? Voilà l'histoire des 3 talents. Lui qu'ils ont donné 5. C'est pas la personne qui lui a dit qu'il faut multiplier. Mais lui, il a compris qu'il doit multiplier. 5 est devenu 10. 2 est devenu 4. Le mauvais, là, il a fait quoi? Il allait cacher ça là-bas. Il dit, mon patron, il est trop sévère. Méchant. Mais mon frère, c'est pas lui qui est sévère. C'est toi qui es mauvais. Gloire à Dieu. Il a caché le talent. Et il dit, il y a des gens qui sont assis sur le talent, mais ils ne veulent pas manifester le talent. Tu es mauvais. C'est pourquoi je suis pasteur, puis je me mets ici, puis je fais mon talent. Je le manifeste. Je n'ai pas le titre que j'ai, mais je suis bien ici, parce qu'il y a un talent que je dois déployer dans la maison de Dieu pour le roi David, la danser, et ça coûte de ça, même Dieu l'aime même. Mon titre là-bas, quand il rentre ici, il y a un seul qui a titre là. C'est Olivier Boni, et puis Jésus. C'est fini. C'est la mentalité qu'on doit nous dire. Donc quand les chaînes sont vides comme ça là, ça doit nous déranger. Parce que il y a un défi qu'on doit relever. Il n'a pas de temps. Et puis quand il va venir à la tête de la vie, c'est le Père. Quand il va dire que Dieu vous bénisse là, il dit tout le monde crie Amen. C'est pas bon. Bien c'est bon. Mais cette bénédiction va s'attacher à ceux qui ont servi. Le plus grand souci du Seigneur est d'aller dépeupler le royaume satanique pour peupler lui son royaume. C'est pourquoi il nous a établis. C'est pourquoi il nous a choisis. Mais Dieu, il dit, quiconque ayant quitté tous ses biens, ayant quitté tout ça là, à cause de lui, le double, il doit trouver ça centuple. Nettoyage. Si tu peux aller nettoyer, pas pour rentrer dans le nettoyage. Si tu peux rentrer dans le division, rentre dans le division. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance. On doit faire bloc derrière elle pour remplir ce salle. Chacun de nous sait parler. Chacun de nous sait murmurer. Chacun de nous sait critiquer. Ce que tu sais faire là, pour venir maintenant, on va aller gagner les âmes. C'est pas Dieu qui ne veut pas nous bénir. Dieu veut nous bénir, mais c'est nous-mêmes, on ne veut pas servir.
Sans service, il n'y a pas bénédiction. Sans service, il n'y a pas croissance. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui n'a pas appris à servir les hommes ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi Dieu nous met dans un terrain d'abord. Le terrain de l'ordinateur nous former comme ça. Et c'est dans la formation, là, il y a d'autres qui vont se démarquer. Et c'est ceux qui seront démarqués que Dieu va bénir. Bien aimé, nous tous ici, là, on a reçu la parole de Dieu. Le Père a donné la parole authentique. On ne doit pas faire comme les païens. Et on ne doit pas vivre comme eux. C'est nous d'abord, c'est notre église, c'est nous, on doit s'approprier la chose d'abord. Avant que quelqu'un vienne prendre une bénédiction ici. Mais je vois, les gens traînent les pieds pour venir servir Dieu. Les gens traînent les pieds. Mais Dieu voit, il est en train de noter. Donc c'est que Dieu dit, là, je suis dedans. Je me donne fort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va me récompenser là, ni les hommes. Les hommes ne peuvent jamais me récompenser. Il dit celui qui veut devenir grand, qu'il soit serviteur. Tellement la grandeur me bouffe, tellement la grandeur me dérange. Donc quand tu me donnes ça là, mais je me dis, oh Seigneur, comme c'est toi qui me donnes, je prends. Je ne pas dit que non, c'est pas ça. Il faut pour. Mais quand il s'agit de service là, je le fais de tout mon cœur. Je mets ma sueur dedans. Je mets ma vie dedans. Je mets mon zèle dedans. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Changeons de mentalité. Et nous allons nous-mêmes expérimenter la croissance. Tous ces cas. C'est pourquoi hier, quand Pasteur Touré a touché, j'ai dit, Seigneur, effectivement, c'est ça. Parce que si tu n'es pas formé, la bénédiction va être une malédiction pour toi. Et ici, là, on est formé. Je me rappelle, cette dame a dit que quand elle venait là, avant de rentrer ici, il y a les esprits qui la dérangeaient. Mais quand elle a mis pied ici, aucun démon passe devant elle. Pourtant, on n'a même pas encore fait prier pour elle. Mais elle tombe. Ben maintenant, pourtant, avant, Marie de nous, on ne l'a pas touché, mais il dit, ne courez pas derrière les miracles, mais la courez derrière la parole. Et c'est la parole là que notre Père est en train de nous donner ici. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'est à nous maintenant de saisir la parole et de la multiplier. On va prier maintenant. Parce que c'est nous-mêmes, on bloque la bénédiction. C'est nous-mêmes, on bloque la croissance. C'est comme un étudiant qui a été formé, et puis maintenant on dit, va travailler, tu as les mains liées, tu ne peux pas travailler. Et puis toi, tu mérites ça, tu ne vas jamais être payé. Jamais. Tu as le diplôme, hein, tu as CSN, mais tu ne vas jamais être béni. Donc c'est à nous maintenant de démontrer ce qu'on a appris. C'est à nous maintenant de démontrer ce qu'on sait. Parce que celui qui a la connaissance ne périt pas. Ne faites pas, non, pourquoi on fait comme l'autre qui a regardé un talent là. Mais on doit fructifier le talent qui est en nous pour que ça soit 2, 3, 4, 5. Alléluia. Que Dieu de mon Père, le docteur Olivier Boni, vous bénisse. Et nous allons prier. Tu vas prier avec nous. Et quand tu dis au verset 32, il dit, soyez bons et saints pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous pardonne en Christ. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Père, je reconnais que ta parole est oui et amen. Tu veux nous bénir et tu nous as déjà bénis. Mais c'est parce que nous ne voyons pas la bénédiction. C'est pourquoi nous sommes venus te chercher. Mais la Bible me dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. C'est pourquoi dans ces 21 jours, Père, nous sommes privés de l'eau. Nous sommes privés de la nourriture. Nous sommes privés de tout ce qui est notre bien-être. Pour venir dans un seul lieu. Pour entendre ta volonté. Et ta volonté qui nous rassemble ici, c'est la croissance à tous égards. Père, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Que ce que tu as dit, tu l'as déjà fait. Mais ce n'est pas comme manifester dans notre vie. Parce qu'il y a des blocages que nous-mêmes on a imposés. C'est pourquoi ce soir, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus tout ce qui m'empêche
pour mieux te servir. Tout ce qui m'empêche pour être un élève efficace, une personne efficace dans ta maison, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Père, j'invoque ta parole qui est comme un manteau dans mon cœur pour détruire tout désir mauvais, tout désir mauvais au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je bats les mains pour détruire ce qui t'empêche de servir Dieu, pour détruire ce qui t'empêche, la nonchalance, la négligence, pour détruire ça, la paresse, pour détruire ça. Alléluia. Il dit, il a établi certains apôtres, certains pasteurs. Mais pourquoi il dit ça? Il dit, nous tous, nous sommes du même corps. Donc la tête ne peut pas dire que non, je suis supérieur que le pied. Si le pied n'est pas là, toi tête là, tu as fait comme. Ça veut dire quoi? On est dans le même corps, mais on n'est pas unis. Amen. On est dans le même corps, puis on se jalousie. On n'est pas content du succès de l'autre. Alléluia. Mais ça là, ce n'est pas de nos fautes. Mais c'est l'ennemi qui met ça dans nos cœurs. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu vas mettre la main sur ton cœur. On va détruire la semence de la jalousie. On va détruire la semence de la haine. Ce qui fait que tu n'es pas content quand ton frère est béni. Ce qui fait que tu n'es pas content quand on rend témoignage. Et tu es aigri. Alléluia. Tu vas prier au nom de Jésus. Père, tu m'as appris. Tu as dit dans ta parole de croire en Jésus. Et je crois en Jésus. Et tu m'as dit encore d'aimer mon prochain. Père, j'aime mon prochain, mais de la mauvaise manière. Père, tu as dit encore, je dois manifester des choses qui te plaisent. Et c'est là que se trouve tout le problème. Parce que dans mon cœur, ça ne supporte pas de voir mon frère réussir, ma soeur réussir. C'est pourquoi je reconnais par cet acte qu'il y a la jalousie dans mon cœur. Père, à compter d'aujourd'hui, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom, que l'ennemi a semé dans mon cœur, je sois chassé, sois chassé, sois saché au nom de Jésus. Père, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le feu de Jésus dans mon cœur, que tout passe de mal, que tout siège de mal, que tout trône de la méchanceté soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dieu t'a formé, mais tu refuses de servir. Dieu t'a donné sa parole. Voici son œuvre. Mais tu coupes pour toi. Et puis tu négliges pour lui. Alléluia. Nous allons prier. Nous tous, nous allons tendre la main vers le prophète de grâce faveur. Il y a un défi qui a été lancé. Mais ce défi-là, ce n'est pour pas relever ce défi. C'est nous, on doit faire bloc derrière elle. David, il était dans le désert. Mais ce sont ces hommes qui sont autour de lui qui ont fait David. Parce qu'ils sont entourés des guerriers. Ils sont entourés des personnes qui ont compris la même cause. Alléluia. Ils ont compris que non, c'est Dieu qui a choisi David. Donc il faut qu'ils soutiennent David pour que la parole de Dieu devienne réelle dans la vie de David. Et que si David est béni, tous ceux qui l'ont soutenu là, imaginez à la même. Si David n'a pas oublié tous ceux qui l'ont soutenu. Alléluia. Même Abigail, qui a soutenu David, David l'a pris pour femme. Gloire à Dieu. Tu vas tendre la main vers le prophète grâce faveur. Et puis on va prier ensemble, nous tous. Père, tu as dit dans ta parole, si deux se mettent d'accord
pour demander une chose. À cause de leur union là, ils feront la chose s'accomplir. Ce soir, notre Père a confié sa maison, Père, à ta servante. Salomon dit, je suis jeune, je ne sais pas comment diriger le peuple. Oui, Seigneur, elle ne sait pas comment diriger l'église. Ce qu'elle sait diriger là, c'est ce qu'elle est en train de faire là-bas. Mais la responsabilité sur l'église, c'est une chose qu'elle ne sait pas faire. Mais toi, ce que tu sais, pourquoi tu as voulu ainsi, je déclare que tout ce qui est une incapacité disparaît en elle. Père, si tu l'as choisi, c'est parce que tu l'as trouvé capable. Ce qui frappe aux yeux des hommes n'est pas même chose comme toi. Mais je te prie ce soir, remplis-le de la connaissance. Comment diriger ton église? Donne-lui l'intelligence. Comment diriger ton église? Comment diriger ton peuple? Comment diriger les choses spirituelles? Père, et nous sommes d'accord que tu la bénisses. Donne-lui la force du buffle. Que toute attaque contre sa vie soit nulle et sans effet. Père, avant de l'atteindre, c'est que l'ennemi doit marcher sur nous d'abord. Avant d'atteindre grâce faveur, avant d'atteindre notre Père spirituel. Mais à partir d'aujourd'hui, je me déclare, Seigneur, soldat de Jésus, pour protéger, Seigneur, la personne que tu as élevée. Utilise-la, Seigneur, pour confondre ses ennemis. Utilise-la, Seigneur, ceux qui pensent qu'on ne peut pas y arriver, afin que ton nom soit glorifié dans son ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Lève les mains, on va prier. Il reste 1 minute. Et puis on va prier les 20h29. Pour les anciens et pour le peuple. Tout le monde lève les mains. Parce que c'est vous qui faites l'église. Alléluia. Sans vous, il n'y a pas berger. Et vous êtes le troupeau de l'Éternel. Alléluia. Tu vas mettre la main sur ta tête. Et je vais prier. Alléluia. Pour vous-même. Éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire. Tu as dit, et je le cite, c'est cette parole qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si tu n'avais pas parlé, je ne l'ai jamais dit. Mais tu as dit, ce que tu bénis sera béni. Et ce que tu ne bénis pas sera pas béni. Et je me tiens dans l'onction de mon père, le docteur Bishop Olivier Bonny. Celui qui a mis l'huile sur ma tête. Seigneur, j'ai reçu 2 fois l'huile. Étant responsable d'un commando, tu as mis l'huile sur ma tête. En étant que pasteur maintenant, tu as mis l'huile sur ma tête. J'ai double portion. Et cette double portion soit le partage de ton peuple. Que cette double portion que tu m'as donnée soit le partage de ton peuple. Qu'il reçoit le double de ce que j'ai reçu. Bénis-les, Seigneur. Qu'il soit fort dans ce combat. Qu'il soit puissant dans ce combat. Que la richesse soit le partage. Que la santé soit le partage. Seigneur, qu'il soit des piliers, Seigneur, dans ton église. Et que cette fin d'année, Seigneur, qui termine en bonté. Que l'argent ne soit plus le problème. Mais que l'argent soit les amis. Que l'argent soit les compagnons. Que l'argent soit à leur service. Au nom de Jésus. Père, que tous les contrats, toutes les portes qui étaient fermées sur le contrat, je débloque ces portes. Je débloque ces portes. Je débloque ces portes. Je débloque ces portes. Au nom de Jésus. Père, il y a des personnes qui sont dans le peuple qui rendront témoignage de ta fidélité, de ta loyauté envers tous ceux qui étaient loyaux, envers tous ceux qui étaient fidèles, envers ton serviteur, notre Père, le docteur Olivier Bonny. Merci que toutes ces paroles qui se sont accomplies dans la vie et que Seigneur, nous voyons ces choses s'accomplir dans la vie au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen. Amen.